Bon, aujourd'hui on n'est pas là pour déconner. Juste ici, il y a des centaines d'euros de cartes Pokémon. Donc préparez vos yeux, c'est parti. Okay, let's go. Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui vous allez voir des cartes assez ouf en fait. Mais avant de vous les montrer quand même, avant de vous montrer tout ce tas là que vous avez vu juste avant, je vais vous expliquer comment j'ai eu ces cartes. En fait, c'est un gars qui m'a contacté sur Insta. Donc un jeune, il a moins de 18 ans c'est sûr. Et il m'a dit qu'il avait plein de cartes et tout. Et truc de fou, il habite dans le même département que moi. Du coup, je lui ai dit, vas-y, chaud, on se rencontre et tout, et je vois les cartes que t'as, quoi. Et là, j'arrive, normal, j'arrive, il me montre les cartes et tout, et là, mais des cartes de fou, genre, franchement, j'étais pas prêt, des cartes de fou. Vraiment des holo wizards, des états de malade en plus, de super belles cartes. Enfin, c'est vraiment un truc de fou, des brillantes, donc des secrètes. Il y a même un drac au feu brillant, quoi. Un drac au feu brillant. Genre, j'ai eu dans mes mains un drac au feu brillant. Et voilà, français et tout, en état de malade. Mais bon, bref, c'est pas les cartes que j'ai achetées. Du coup, moi, je lui ai pris des cartes. La première fois, je lui ai pris pour 250 euros de cartes, quand même. 8 cartes, 250 euros. Donc, elles sont là. Voilà. Elles sont dans ces pochettes encore. C'est les pochettes qu'il m'a filées. Elles étaient dans ces pochettes-là. Donc voilà, ça fait cher. Et ensuite, j'ai partagé à des potes collectionneurs qui recherchent des cartes. Et je sais que c'est des vrais, quoi. Ouais, des vrais passionnés. Donc je leur ai partagé le bon bail, quoi. Et je leur ai dit, voilà les gars, il a ça et tout. S'il y a des cartes qui vous intéressent, franchement, avec plaisir, je vais vous en chercher et tout. Et bien c'est ce qui s'est passé. J'ai deux potes qui lui ont pris trois cartes pour 400 balles. Donc c'est énorme. Donc là, il y a 650 euros de cartes que je vais vous montrer. Prix acheté. Et je pense qu'il y en a pour 1000 euros à peu près. Et il le sait très bien. Je lui ai dit qu'en achetant, voilà, je ne pouvais pas mettre tant ou tant. On lui proposait des prix en direct. Je lui proposais des prix et tout. On regardait sur eBay. Et il acceptait de me les vendre à des prix franchement sympas. Donc encore merci à lui. Donc voilà, on commence la première. Vous allez dire quoi, 650 euros ça? Mais c'est la première, il faut bien vous échauffer quand même. Donc un petit Noctali Prime que j'avais pas. Donc celui-là il est à moi. Je vais commencer par vous présenter mes cartes et ensuite les cartes de mes potes. Donc voilà, ça c'est la première quoi. Donc Noctali Prime de la série Indomptable là. Donc qui est en état. Ça l'a pas terrible, hein. C'est peut-être celle qui est en moins bon état. Et c'est la carte la moins stylée. Ouais, d'ailleurs moi je les ai classés par. Comment dire? Crescendo quoi. Voilà, ensuite on enchaîne avec une petite full art. Du récent, ouais, du récent, c'est bizarre de voir du récent là. Mais c'est stylé, c'est une belle carte. Voilà. Juliette, d'ailleurs un peu. Voilà quoi, olé olé, t'as compris. Vraiment pas mal, et franchement belle illustration quand même. On parle que de l'illustration, bien entendu. Ensuite, on passe à quoi? On passe à ça. Un petit Léviator full art, donc de rupture turbo, donc encore XY, que j'avais pas. Là c'est que des cartes que j'ai pas de toute façon, hein. J'achète pas des cartes pour les avoir en double, ça sert à rien. Je veux compléter ma collection. Donc voilà, franchement, celle-là, elle est vraiment sympa. Les prix à l'unité, je sais plus trop, mais là, c'était peut-être dans les 10 euros. Je sais plus trop combien je lui ai payé. En gros, le total, j'en ai eu pour 250 euros pour les 8 premières cartes que vous allez voir. Ensuite, voilà, Lugia. Franchement, celle-là, elle est belle, hein. Très très belle carte de XY origine antique. Vraiment sympa. Donc c'est c'est une full art. C'est récent, enfin c'est récent, je sais pas de quand ça date, mais ça doit être 2015 peut-être, 2014. Donc ça remonte déjà, mais c'est récent comparé à ce qui va suivre juste après d'ailleurs. Celle-là, je la sleeve quand même. Et celle-là aussi, je devrais la sleever dans une pochette neuve là. Parce que bon, on fait tout doux. Voilà. Ensuite, on passe du coup à de l'ancien. Reiku. Ça, c'est Néo Révélation. Donc super série les Néo. Voilà, là, elle est illustrée par Ken Sugimori. Très très bon illustrateur aussi. Qui a fait une des deux plus belles cartes de tout le TCG, à mon avis, qui est le Léviator brillant. Donc voilà, cette carte très très belle, il me l'a manqué, je l'avais pas. Je crois que c'est une des dernières holos, ou alors non, je dis des conneries, il doit m'en manquer d'autres. Mais il m'en manque pas beaucoup des holos de Néo Révélation. Et celle-là, je la cherchais et tout, mais bon, elle portait trop cher. Surtout en ce moment, donc
j'arrivais pas à la trouver à bon prix et là, voilà, c'était l'occasion, je l'ai pris. Je crois que je l'ai pris pour 20 €. Si je dis pas de bêtises, là, il est plié. Moi, je pense que ça reste un bon prix. Et de toute façon, à chaque fois, je lui ai dit, bon, cette carte, si tu fais ça, si tu la vends là ou tu la mets sur eBay, peut-être que voilà, elle peut partir à 40, mais moi, j'ai clairement pas ce budget. Donc aujourd'hui, voilà, je te propose 20 € en main propre et c'est voilà, en liquide, quoi. Donc, t'as pas à t'embêter si t'es d'accord. Si t'es d'accord, ben t'es d'accord, je suis d'accord. Et bien, il a accepté, donc voilà. De toute façon, faut être honnête, hein. Moi, ça sert à rien. En fait, je me sentirais trop mal d'arnaquer un gars pour avoir une belle carte. Et après, tu sais, il arrive chez lui, il regarde sur eBay et tout, et il a le seum, quoi. C'est dégueulasse. Et toi, t'es content, là, t'as fait un bénéf de ouf. Genre, on peut pas proposer 5 € à un gars pour une carte qui en vaut 100, quoi. Vous en proposez 60, d'accord. Mais voilà, faut pas. Bon, là, vous vous dites un dos de carte, on s'en fout un peu. Mais le dos est exceptionnel. Et voilà. La carte est trop trop belle. Donc là, on est sur du Aquapolis. Donc une des deux séries sorties en France avec les bords épais comme ça. Donc super belle carte. Magnéton holographique. Franchement, en super condition celle-là. Vraiment belle condition la carte. Donc très très content de l'avoir. Je crois que celle-là, il me l'a laissé à 25-30 €, un truc comme ça. Donc bon, moi c'est clairement out of budget. Normalement, je mets jamais ça dans des holos parce que vu que je fais les full sets, vous imaginez bien, vous voyez, H32 là, 32 holos, tu fais 32 x 50, voilà, ça pique. Ça pique, on peut pas mettre. Ça fait trop, j'ai la flemme de calculer, ça fait 1000 et quelques, non? Donc voilà, ça fait trop cher en fait. Je peux pas faire mes full sets avec chaque holo à 50 € quoi, c'est impossible. Donc là, on arrive sur les deux dernières cartes qui sont à moi. Donc là, c'est que des cartes à moi là. Là, on est sur du très très lourd, franchement. D'ailleurs, il me l'avait envoyé celle-là sur Instagram. Et c'est pour ça que je me suis déplacé à la base. Je crois qu'il m'avait juste envoyé ça. Et je me voyais là, il est abîmé. Mais après, franchement, elle est nickel. Je me suis déplacé pour celle-là parce qu'il me la manque. Et c'est noir fang brillant. Voilà. Elle est juste magnifique cette carte. Donc voilà. Franchement, elle est pas neuve. Là, il y a un pli et tout. Pour vous dire, un état comme ça. Ouais, parce que des fois, je reçois pas mal de messages de gens qui croient que par exemple, ça prend un PCA 7, 8. Non, non. Ça prend 5 en fait, je pense. Donc, et même s'il faut, ça prend 4 parce que là, il y a l'enfoncement. Franchement, une carte PC à 7, si on vous la passe devant vous comme ça, là, vous regardez le dos vite fait, elle est neuve, quoi. Franchement, une PC à 7, à part quelques points blancs et des micro-rayures, il n'y a rien sur la carte, dit tout ça, quoi. C'est vraiment un truc de fou pour avoir des cartes PC à 9, c'est que vraiment la carte, elle est neuve, quoi. Enfin, elle est neuve, non, elle est pas neuve parce qu'elle est proche du neuf, mais voilà, ça rentre dans des détails que seuls des gens déjà qui s'y connaissent pas mal, et quand vous regardez vraiment en détail la carte, c'est là que vous verrez les défauts. Sinon, une carte PCA 9, vous verrez même pas les défauts, quoi, si vous regardez vite fait. Donc là, on est sur quoi? Là, on est sur une carte de malade, c'est la plus chère de la réception. Donc celle-là, je crois qu'il me l'a faite à 70. Et donc j'avais dit, ouais, voilà, moi, c'est ce budget. En plus, Noir Forme Brillant, c'est pas ma préférée, quoi. Donc j'aurais bien aimé la choper. À l'époque, je voulais choper les brillantes et tout pour 30 €, mais bon, le temps est passé et maintenant, ça se trouve plus. Donc, je lui ai dit, moi, je peux mettre 70, voilà, même si peut-être que tu peux la revendre 150, tu peux peut-être la revendre 150, trouver un acheteur à 150, mais moi, je te la prends à 70, je peux pas faire autrement, voilà, je te mets pas le couteau sur la gorge, tu fais ce que tu veux. Et franchement, il a accepté et tout, et ça fait trop plaisir, donc merci à lui. Cette carte, elle va rester à jamais dans ma collection, de toute façon. Et là, on est sur une carte de malade. Donc là, celle-là, c'était 130 €. Elle est incroyable. Déjà, le dos, il est incroyable. Et voilà. C'est, comme je vous disais tout à l'heure, la plus belle carte, selon moi, avec le Golem Cristal évidemment, de tout Pokémon. C'est un truc de fou. Cette illustration, c'est juste une dinguerie. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, je l'ai réceptionnée déjà en US, en état vraiment pas ouf, et d'ailleurs elle est toujours dans ma collection. Et je l'ai pas prise là, elle est juste derrière moi dans la vitrine. Mais, voilà, là j'ai pas pu j'ai pas pu la laisser, quoi. J'ai pas pu la laisser. J'étais à 130 € ou 120 € au total. Et franchement, j'allais partir et je prenais pas cette carte, quoi. J'ai dit, mais c'est pas possible, elle est trop belle cette carte. Du coup, je me suis dit, bon, je tente,
Je m'étais dit 250 € dans ma tête. Du coup, je lui ai dit, voilà, est-ce que pour 250, tu me laisses repartir avec du coup ce que j'avais déjà pris et ce Léviator brillant. Il m'a dit, ouais, franchement, ouais. Je sais pas, ça avait l'air de lui faire plaisir ou quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Donc, je suis trop content d'avoir cette carte. Voilà, encore merci à lui. Carte de malade, je suis trop content de l'avoir. En plus, dans un état juste de dingue. Voilà, celle-là, elle va rester dans ma collection, elle va pas bouger. C'est vraiment trop content de l'avoir, quoi. Vous avez entendu là, j'ai le seum. Mais je pense pas que ça aura rien fait. Mais je crois que j'ai un peu accroché en la mettant, hein. C'est chiant ces slips, c'est dur à faire, hein. Faut faire gaffe. En plus, moi je regarde juste le retour caméra. Donc faut faire gaffe. Mais je pense lui avoir rien fait. Ok, de toute façon c'est la mienne, elle va pas partir à la vente. Donc pas de panique. Ouais, elle est trop belle, faut que j'arrête. Bon là maintenant on va passer du coup à 3 cartes de malade, il reste 3 cartes. Donc c'est les 3 cartes de mes potes cette fois, c'est plus les miennes. On va commencer tout de suite. Donc il m'autorise à les sortir, hein. Donc je la sors. De toute façon je vais être délicat. Parce que voilà, ils m'ont envoyé l'argent. Ces cartes sont à eux, je les présente. D'ailleurs merci à eux de me laisser les présenter. Et ensuite je les envoie dans l'après-midi normalement. Là je prépare les colis et tout et je leur fais partir la carte. Donc là vous voyez là un pli ici. Après elle est vraiment propre. Paf. C'est Celebi brillant. Juste insane aussi. Magnifique carte. Donc voilà, on est toujours dans une brillante de Neo Destiny. Donc secrète, 106 sur 105. Vous voyez avant, il mettait triple étoile là, genre ils étaient pas là pour rigoler. C'est triple étoile comme ça. Bon, le focus ça fait pas. Je vais vous montrer quand même. Voilà, vous voyez, il y a 3 petites étoiles, pas qu'une seule étoile. Mais dans les ultra rares, c'est une étoile qui brille. Et là, pour la secrète, ils avaient mis 3 petites étoiles comme ça. Donc super carte, très belle. Donc voilà, celle-là, il l'a payé 100 €. Je pense que c'est un très bon prix. Pareil, il m'a dit, celui qui vendait, il m'a dit, je sais que j'aurais pu en tirer plus, blablabla. Mais voilà, moi je lui ai pris sur place et tout. Puis il avait peut-être pas envie de s'embêter et tout ça, donc franchement, on n'oblige pas je l'ai pas obligé à me vendre la carte. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas il est satisfait et mon pote est très satisfait. Donc c'est parfait. Et pour vous dire, c'est sa dernière brillante qui lui manquait. Genre il a toutes les brillantes de Neo Destiny en français. Ouais, il est chaud, il est chaud. Donc voilà, elle est là. Ensuite, là, c'est les deux cartes qui restent, c'est celle à mon autre pote. Là, c'est du très lourd. Donc préparez vos yeux, même si ça c'était très lourd, mais là on est un peu au-dessus. Peut-être pas pour la première, mais voilà. Donc, il m'autorise aussi à les sortir. On va faire très attention. Surtout pour la dernière. La dernière, vous avoue que je stresse pour la rentrer dans la sleeve, je vais prendre mon temps. Donc voilà, là on a un Arcanet lumineux. Donc cette carte, il l'a payé 100 €. Elle est juste incroyable. Carte ultra recherchée, ultra appréciée de cette série Neo Destiny, pardon. Voilà, vraiment très belle carte, illustrée par Atsuko Nishida. Donc très bon illustrateur. Et voilà, qui a fait de superbes illustrations. Donc voilà, vous voyez le Lolo quoi, avec les fleurs en fond. Le Arcanet dans une posture un peu, voilà, on sait pas trop quand même. Mais elle est stylée, tout le monde l'aime cette carte, et je l'ai pas d'ailleurs, parce que justement tout le monde l'aime, alors j'arrive pas à la trouver dans mon budget. Mais bon, je pense qu'un jour je la trouverai quand même, hein. Donc je vais vous remontrer le dos, je fais doucement, hein, parce que voilà, c'est pas ma carte. Donc voilà, franchement elle est propre quoi, hein. Voilà. Allez, on va la remettre dans la slip. Bon après vous voyez c'est quand même de l'état occasion, on voit que là il y a des points d'holo quoi, donc je pense que c'est que la carte est un peu abîmée ou alors que c'est d'origine, je sais plus si c'est ça qu'on appelle le silvering. Je suis pas trop un expert moi sur les termes des états et tout parce que moi je suis pas trop pointilleux sur l'état de mes cartes. Ok, voilà, je l'ai mise délicatement dans la sleeve. Voilà. Et là on passe à la dernière carte, accrochez-vous, elle est juste dingue. Vous l'avez vu ou pas là? Mince. Bon en tout cas, vous allez la voir. Là on fait tout doux, hein. Tout doux. T'inquiète mon gars, là il doit être stressé devant son écran parce qu'il va regarder la vidéo, hein. Il doit se dire mais attrape-moi ça tranquillou. Ouais t'inquiète. Alors du coup, on est sur un état assez ouf. Là juste petite pliure en bas à gauche, vous voyez.
état assez dingue quand même. En haut aussi là. Mais bon, quand je vais retourner. Bon, il a payé 200 € et hop, là on retourne. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, ça c'est de la carte. Franchement, elle est incroyable cette carte. Donc là, on est sur la série Expédition. Donc ben voilà, même style que celle d'Aquapolis qui est ici. Carte de malade, tout simplement. Trouver cette carte dans cet état, c'est juste un truc de fou, quoi. C'est très 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 dur à trouver. Franchement, elle est incroyable cette carte. Je trouve que le Dracofeu, l'illustration, elle est pas folle, franchement. Mais, mais la carte en elle-même, le tout est magnifique. Parce que le Dracofeu, en fait, sur le fond bleu, avec la carte rouge comme ça, et le jaune, et lui aussi, il y a du jaune, enfin, je trouve l'association des couleurs parfaite sur cette carte, c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou si je passe pour un bolos, mais elle est trop stylée. D'ailleurs, qui dit bolos en 2021? Personne. Oh là là, mais regardez ça. C'est une tuerie. Franchement, cette carte, elle est trop trop belle. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est folle, hein. Ça c'est du vrai Dracofeu, ça. Ça, c'est pas du Dracofeu VMAX, tout ça, tout ça. Après, chacun son kiff, mais moi, ce qui me fait kiffer, c'est ces cartes, quoi. C'est juste dingue, quoi. Lolo comme ça, là, tous les points et tout, elle est incroyable. Et vous voyez, il y a même de Lolo ici, là, sur les bords. Donc voilà. On va pas trop faire le fou. On va bientôt la ranger parce que il faut pas que je l'abîme. Donc on va la ranger délicatement, mais vraiment. Ou alors non, même, je vais la garder en main comme ça. Je la rangerai hors cam et je vais vous laisser sur ça. Donc voilà, derrière, il y a toutes les cartes. Celles qui sont là, c'est à moi. Et ça, là, et dans la main, c'est à mes potes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Même si c'est pas que des cartes à moi, je me suis dit, il faut que je vous les présente parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Quelle carte vous kiffez? Quelle carte vous préférez de cette réception? Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!